Bonsoir tout le monde, bonsoir Al, bonsoir les gens dans le chat. Normalement, on m'entend bien, j'ai activé mon micro. Al, comment vas-tu? Alors toi, on ne t'entend pas. Je vais modifier ça maintenant. Ça, c'est de ma faute. Hop, Oh là 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 là, c'est bon, dur. là on t'entend. Bonsoir tout le monde, bonsoir le chat, bonsoir Enzo, comment ça va? Ça va super bien. Je suis trop content de t'avoir aujourd'hui. J'ai pu parler du show avec Cody lors du mercredi qui sort demain en replay sur sa chaîne et en format audio. Et là, j'ai donné mon avis sur le show. Globalement, c'était parfait. Donc voilà. Ok. Et on est là aujourd'hui pour parler avec toi un peu plus précisément du show, tout en gardant la magie, hein, comme on a dit entre nous, mais en parlant quand même du show, de Bodyzoid en général aussi, parce qu'il y a beaucoup de questions sur Bodyzoid en général, mais je voulais avoir une petite heure comme ça avec toi pour en discuter. Et avant de commencer, je tiens juste à préciser la petite histoire quand même, derrière Bodyzoid, derrière moi, derrière toi, derrière les gens qui entourent Bodyzoid, parce qu'il faut savoir un truc. Je voulais commencer comme ça, un peu comme j'avais fait avec MBM et Sombra. On se connaît depuis très longtemps. La première fois qu'on s'était vu avec Al, moi je me rappelle, c'était au show de Pete Dunne. Donc on était dans le public avec toute la team Catch Covoit à l'époque. Je crois que c'était team Catch Covoit, il y avait eu Paris Manga, je crois. Oui, il y avait une belle brochette effectivement de gens qui s'étaient fédérés autour du Catch Corner. C'est ça, Et voilà. effectivement, tout le monde s'était un peu plus ou moins retrouvé à la PC pour la venue de Pete Dunne.
Et ça faisait pas mal de monde, mine de rien. Et je me suis incrusté avec Stéphane, parce que j'étais avec Stéphane, le temple du catch, à qui je fais des gros bisous. Et c'est depuis là qu'on se connaît. Et pareil, parallèlement à ça, moi je connaissais Guillaume et Dorian depuis longtemps. Pareil, MBM et Sombra, je les suis depuis très longtemps. Donc fin de compte, indirectement, les gens qui sont autour de Bodyzoid, c'est des gens que je connais très très bien. C'est des potes. Et ça fait hyper longtemps qu'on faisait que dire avec Stéphane, il faut qu'on aille voir Bodyzoid. Et en plus, c'est pas si loin que ça de nous. Donc on s'est dit, il faut y aller, faut y aller, faut y aller. Et c'était l'occasion parfaite, ce show-là, pour venir vous voir, enfin voir ce que vous faites, enfin voir la grandeur que ça a pris, parce que quand même, le projet date de il y a avant Covid, donc 2019, donc ça fait 4 ans. Ouais, je crois. Oui, c'est ça, ça doit être ça. J'ai l'impression que Bodyzoid, ça a 1 an, 2 ans. Ça passe à une vitesse. Et vous faites un travail de fou. Et c'est pour ça que je voulais être avec toi aujourd'hui, être en live sur Twitch pour discuter de ça sous la bannière DFW en plus, parce que j'ai repris ce compte Twitter que vous pouvez suivre. Il vient juste de s'afficher. Ce compte Twitter qui parle de catch français et francophone, bien sûr, parce qu'on parle de Bodyzoid. Mais voilà, on essaye de parler de tout ça. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je voulais en parler avec toi. Et c'est pour ça qu'on va commencer dès maintenant. Moi, j'ai envie de commencer avec un truc basique, assez simple. Moi, je veux ton avis de fan de catch sur ce show, ce que t'en as pensé, ton ressenti de présentateur, tout ce que t'as senti, et avec aussi les discussions que t'as eu après, parce que je suppose que t'as discuté avec plein de personnes tout le long du show, et tout ce que t'as ressenti, la bonne vibe que t'as ressenti sur ce show. Bah franchement, c'était ouf, quoi. Il y a une espèce d'adrénaline qui est incroyable, pardon. Surtout dans ma position entre guillemets de présentateur, parce que il y a plusieurs moments dans le show où en fait je suis tout seul au milieu du ring pour annoncer les combats. Il y a le entre guillemets le petit chauffage de salle aussi, juste avant que le show commence officiellement, qui est presque ma partie préférée, parce que c'est vraiment la partie off caméra et c'est la partie où je peux m'éclater le plus. Euh, et entre guillemets, voilà, faire réagir les gens. Et, euh, et en fait, c'est la première fois qu'on faisait une salle d'une si grande capacité. Les fans ont répondu présent et c'est vraiment ouf d'avoir 500 personnes en communion en même temps pour partager la passion du catch, en fait, tout simplement. Et ressentir ça au milieu du ring, j'ai vraiment l'impression d'avoir une place spéciale, pas de privilégié, j'ai envie de dire, où moi je peux un petit peu observer et ressentir au plus proche les émotions des gens. Enfin, vraiment, ça m'a transcendé du début à la fin. Ça donne une énergie folle. Et moi, j'ai kiffé, quoi. Vraiment, c'était un vrai plaisir. Et c'était une super présentation de ta part, comme d'habitude. Ça fait plaisir, parce que t'es toujours du côté de la PC. Oui, 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 oui. La PC veut encore bien de moi, donc c'est un grand plaisir, avec grand plaisir aussi que j'annonce à la PC, qui est une ambiance un petit peu différente de celle de Bodyzoid, mais que j'aime beaucoup aussi. Et effectivement, donc je suppose que pour ceux qui seront sur le show le 9 juillet prochain, ils pourront t'y retrouver. Et Oui, exactement. Et en parlant de ce show, je vous invite à suivre DFW pour voir qu'est-ce qui se passe. Mais Trey Miguel, Ashley d'Amboise, il se passe des belles choses. Il y a Nitro qui est là aussi. Ouais, Donc, carrément. donc ça fait plaisir. Et comme d'hab, on connaît la légende autour du stage d'avant-show, où il y a tellement d'enfants de Nitro qui sort de là. Aigle, Sombra, c'était pas un stage APC, c'était un stage en Belgique. Mais Sombra sort de là. Kuro, techniquement, est un enfant de Nitro. Parce qu'il a Ah gagné. ouais? Kuro avait gagné le stage quand il avait affronté Tristan, et que ça a duré 10 secondes parce que Senza était censé être blessé à Lucha Mania 3, je crois. Mais techniquement, du coup, ça serait un enfant de Nitro. Donc voilà, il y en a plein en France. C'est un peu une classique, les stages de Nitro. Donc je pense que le show, c'est pas Lucha Mania, c'est Apocalypse. Apocalypse risque d'être. Ouais, si c'est ça. risque, Ah. risque d'être un très grand show. Pour revenir sur Bodyzoid, il y a un autre truc qu'il faut aussi noter. Et là, c'est ce que j'ai pu discuter aussi un peu. C'était surtout avec Dorian qu'on a discuté de ça. Vous avez mis en place le Fan Pass. Le Fan Ouais, Pass, ouais. qui est quelque chose de très américain, si on peut dire ça comme ça. Quelque chose qui se fait pas énormément en France. Je crois que du côté de VXV, ça se fait un peu.
Oui, WXW l'a fait. Je crois que ça s'appelle le FanFest chez eux, si je dis pas de bêtises. Même aux US, c'est encore un peu timide, Ouais. pour être honnête. Le vrai concept importé des US, dont on n'a pas trop l'habitude en Europe, c'est les combos. C'est le fait de Ouais. payer pour avoir la photo et l'autographe. Ça, c'est une mentalité un petit peu difficile à avoir en Europe. Mais très honnêtement, très content du succès du Fan Pass. Les fans ont répondu présent. Alors, on s'attendait pas à 500 personnes au Fan Pass, hein, pour être très honnête. Et c'est normal, je crois. Mais c'était une vraie opportunité pour, entre guillemets, les. Alors, il n'y a pas de vrais ou de faux fans de catch, mais les gens qui aiment vraiment le catch, les gens qui connaissaient les talents présents sur le show, c'était une vraie opportunité d'échanger, d'être au plus près d'eux. J'ai pas arrêté de répéter cet exemple, mais pour moi, c'est vraiment le plus flagrant. C'est Nick Wayne. C'était la dernière fois en Europe. Dans 3 semaines, il est à AEW. Et en fait, c'est fini. Lui, il va passer sa vie à avoir des contrats dans d'énormes fédérations. Et pour l'approcher, ça sera des files de 3 heures avec des tickets que vous aurez payé 150 $, si ce n'est plus. Et je suis vraiment très heureux que Bodyzoy, en fait, ait été son dernier point en Europe avant tout ça. Ça montre aussi, je pense, le prestige de Bodyzoy. Et ça montre aussi la confiance que les talents, que les workers ont en Bodyzoy, d'accepter, voilà, comme ça, de faire leur dernière apparition. Il y a 2 semaines avant ça, c'était Laredo qui avait choisi Bodyzoy pour faire sa première apparition en Europe. Donc, beaucoup de premiers, beaucoup de derniers, beaucoup de moments forts pour les fans. Et je pense que tous les fans qui ont répondu présent au Fan Pass ont vécu une après-midi de fou. Parce qu'en fait, le Fan Pass, sans combo, c'est seulement 10 €. Donc, au final, c'est très peu cher payé pour la proximité et les échanges que vous allez pouvoir avoir avec ou que, en l'occurrence, les fans ont pu avoir avec les catcheurs. Et puis en plus, l'avantage du Fan Pass, c'est que vous avez pu mettre des choses importantes qu'il y a généralement dans vos shows. Mais là, le show était déjà rempli Ouais, par des noms bangers partout. Et fin de compte, bah, vos champions tag, on les a retrouvés au Fan Pass. Balzac et Lebrun, qu'on peut souvent voir lors des shows Bodyzoy, se ouais, sont retrouvés en 1v1 au Fan Pass. Voilà, Kuro aussi, qu'on a vu dernièrement, ouais. s'il a fait ses débuts à Bodyzoy contre Kid Lico. Alors, Euh, il avait déjà catché à Bodyzoy dans le tournoi Miracle, Oui, c'est vrai, oui. mais effectivement, on l'a revu il y a quelques semaines du côté de Invasion dans un match simple dans lequel il a battu Kid Lycos, ouais, et il faisait son retour du coup au Fan Pass. Il l'a battu en plus, gagnant du Super Strong Style quand même de cette année. Donc c'est assez Alors fou. non, c'est Kid Lycos 2 qui l'a battu, pas Kid Ah oui, Lycos j'ai inversé. gagnant. Je galère moi Ouais, ouais. avec les Kid Lycos. Mais bon, c'est quand même pas mal. C'est Moi quand même aussi, un nom j'ai mis un peu de anglais. temps. Pas de... j'ai mis un peu de temps à les différencier, mais Surtout maintenant c'est que bon. Kid Lycos 2 catchait sans son masque avant. Enfin, c'est un Ouais, enfer. il y a tout un petit... Voilà. C'est un enfer, mais c'est toujours un plaisir de voir ces mecs-là à Bodyzoid. Et il y aura une question qui reviendra sur les petits talents indie européens qu'on voit souvent du côté de Bodyzoid. Je fais un bisou. J'ai vu à Stéphane, le temple du catch, qui est passé. Mais aussi, il y a Stéphane, l'autre Stéphane avec qui on était, TT Design. Et j'ai vu qu'il y avait aussi Nico, je crois, sur le chat. Donc des gros cœurs sur vous. Merci, merci d'être présent. Du coup, pour la suite, moi j'avais une question. Là, voilà, on vient de terminer un show plutôt important dans la chronologie de Bodyzoy. Un show qui, je pense, vous a encore plus élevé. Moi ce que j'adore avec Bodyzoy, c'est que, je l'ai toujours dit, moi ce qui me dérangeait dans le catch français, c'était que très souvent, c'était 99% un roster français et il y avait un étranger sur le show. Et je trouvais ça con que si le but était de se faire remarquer
à grande échelle de mettre 99% de français, de catcheurs locaux et un guest, pas que j'aime pas le catch français, je suis un gros fan et il y a des talents fous et il en faut forcément, mais si on veut faire grimper le catch français, il faudra faire comme VXV a pu faire pour le catch allemand, où dès les premiers 16 Karat Gold, il y avait des El Generico, voilà, il y avait des grands talents indépendants qui venaient, et il n'y en avait pas un seul, il y en avait plein dans le même tournoi qui venaient se rencontrer. En 2005, je crois qu'il y avait eu Brian, Tommy End et tout ça qui étaient là. Donc c'est important c'est important pour moi, je trouve, de ramener d'autres étrangers. Donc là, je pense qu'avec ce show-là, un peu en partenariat avec Game Changer et avec les amis de Joey Janela, je trouve ça. Je pense que vous avez passé un step hyper important. Et ma question, là où je veux en venir, c'est vous avez passé ce step-là. Je pense qu'il y aura, donc là on va repartir, je pense, sur des shows comme vous le faites qui sont superbes, mais là c'était un gros show par rapport à d'habitude, mais alors que d'habitude vous faites déjà des gros shows. On va partir, voilà, on repart pour l'épisode 8 avec Trent Seven, hein, on n'oublie pas. Ensuite on approche petit à petit de l'épisode 10. Qu'est-ce qui arrive pour Bodyzoid? Est-ce que pareil, moi là j'ai envie de parler aux fans que tu es. Est-ce que tu as un talent comme ça qui te vient en tête, que tu aimerais beaucoup voir sur les rings de Bodyzoid, parce que toi personnellement tu le kiffes et tu aimerais bien le faire venir? Mais c'est une question folle parce que vraiment, moi, quand je rembobine un peu la cassette, il y a vraiment des mecs qui m'ont fait aimer le catch tout simplement. Le tout premier, je pense que c'est comme énormément de gens, c'est Jeff Hardy. Bon, je pense qu'on a très peu de chances de le voir du côté de Bodyzoid, pour être honnête. Mais pourquoi pas? Après tout, moi j'ai toujours dit Stade de France is the limit. Donc tant qu'on n'y est pas, il y a pas de choses impossibles. Après voilà, faut garder les pieds sur terre, faut être réaliste. Jeff Hardy, ça sera sûrement pas à Bodyzoid 8, ça sera sûrement pas non plus à Bodyzoid 9. Désolé de vous décevoir. Dans le catch un peu plus indie et un peu plus actuel, on va dire, mon deuxième vrai coup de cœur, moi, ça a été Pinta, le Pentagon Junior, et spécifiquement la version de Lucha Underground que j'ai trouvé folle. Il prend encore quelques bookings, donc pourquoi pas, voilà, pourquoi pas un jour avoir Pinta. Après, voilà, ça c'est ma position de fan, et oui, ça me ferait plaisir, mais je pense pas que le booking soit spécialement orienté vers les avis ou les. En fait, je pense que quand on book, il faut pas booker ce que le booker aimerait voir. Ça, je pense que c'est une énorme faute de booking, par exemple. Je pense qu'il faut booker ce qui fait du sens pour le show, ce qui fait du sens pour la structure, ce qui fait du sens en fait pour les fans. Donc, pour l'instant, je me pose pas trop la question. J'ai envie de dire que les choses viennent un peu naturellement. Mais si on peut taper un gros coup avec Pinta ou avec Jeff Hardy, who knows? Pourquoi pas? Et effectivement, je le pense bien. En tout cas, ça donne envie. Mais voilà, à voir. Mais déjà, moi, juste, je reviens sur Trent Seven. Mais quand même, on le rappelle, le 2 septembre prochain, pour ceux que ça intéresse, Bodyzoid, Colfontaine en Belgique, Bodyzoid 8. En plus, on approche petit à petit du 10, hein, qui, je pense, sera un épisode forcément spécial, le 10e anniversaire. Mais on s'approche petit à petit de l'épisode 8 avec Trent Seven. Et moi, Trent Seven, juste pour vous rappeler ça, c'est le mec qui tapait des bangers en équipe avec Tyler Bate toute une année contre Undisputed Era. Et moi, l'exemple que j'ai donné à Cody au mercredi, et que j'ai très très envie d'être là le 2 septembre et je vais tout faire pour y aller, c'est que Trent Seven, mon match préféré ever, je pense, honnêtement, c'est le match entre Undisputed Era et Moustache Mountain à NXT. Celui de la weekly d'NXT, où Trent Seven est l'élément principal du match, parce que Trent Seven il ne fait rien sur le ring, il a juste un selling parfait et il est fantastique. Je pense que s'il aurait pas ce selling là, le match serait pas autant parfait. Et de me dire qu'il y a possibilité de voir Trent Seven, de peut-être lui dire, mec, c'est mon match préféré ever, et juste de rencontrer un mec qui en plus il a toujours été le troisième du British Strong Style, alors que je trouve que c'est un mec extrêmement talentueux. Bah après, effectivement, à côté de lui, la Pete Dunne et Tyler Bate. Je sais pas, moi je trouve qu'ils étaient tous des piliers indépendamment les uns des autres. J'ai pas trop cette
classification parce qu'en fait, ils existaient avant le British Strong Style et ils Oui, existaient après le British Strong Style. Je pense que c'est une force que pas beaucoup de catcheurs en stable, en clan, ont. Il y a ouais. toujours un peu plus ou moins un qui s'en sort mieux que les autres. Dans le cas de Trent Seven, je pense pas que ça soit le cas. Mais après, voilà, chacun est libre de ressentir les choses. En tout cas, c'est ma vision sur Trent. Je le trouve très très fort. Et je suis vraiment très content qu'on ait la chance de l'avoir à Bodizai. Ça va être super. Et on nous demande dans le chat, Al, est-ce qu'il y aura un meet and greet pour Trend 7? Non, il n'y aura pas de meet and greet pour Trend 7 parce que l'après-midi va commencer assez tôt avec le tournoi Miracle. C'est vrai. Premier tournoi européen sans corde qui fait son retour, c'est l'édition 2023. L'année dernière, ça avait été fracassant dans tous les sens du terme, littéralement et figurativement. Et cette année, j'en attends pas moins. On connaît déjà le premier participant qui est TLB, un jeune catcheur qu'on peut voir évoluer du côté de la CACC. Jeune talent. Et j'ai vraiment très très hâte parce que c'est presque un. Enfin, c'est un show à part entière et c'est presque un style de catch à part entière. Ça met une difficulté supplémentaire et beaucoup de challenge euh, pour les catcheurs d'évoluer dans un ring sans corde. Et ça augmente aussi, vous vous en doutez forcément, la dangerosité des combats. Et c'est des matchs qui peuvent être parfois d'une intensité assez violente. Effectivement, c'est la deuxième édition. Le premier avait Ouais, été remporté par Thibaut Hendrix. ouais, exactement. Et en finale contre Carnage, c'est ça? Dans mes Oui, souvenirs. exactement. Que j'avais pu voir à la COW et qui est un très 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 bon talent. Mais c'est super intéressant le show Miracle. Et c'est une des forces aussi, c'est que vous proposez des choses qui se font pas, en tout cas en Europe. Et c'est vraiment ce qu'on aime ici chez DFW. En tout cas, c'est voilà, vous avez de la proposition, vous avez des choses qui est hyper hyper intéressante. Euh, Je pense qu'au-delà des choses, c'est même des talents. Il y a beaucoup de talents qu'on voit pas ou qu'on connaît pas avant d'avoir été dans un show Bodyzoy. Et il y a cette espèce de confiance des fans euh, qui est ouf en fait, qui est de dire ok, on connaît pas forcément tout le monde, mais on sait que ça va être cool. Et Miracle, c'est vraiment un endroit important pour être mis en valeur, pour être showcasé. Donc voilà, moi j'adore ça et j'ai vraiment hâte de découvrir les participants. Tu me fais une super transition avec ma prochaine question. Moi, ce que je trouve ouf aussi chez Bodyzoid, c'est par exemple, vous avez fait confiance. Je crois que c'est votre premier champion, c'était Crimson. Ouais, Malheureusement, Crimson a arrêté le catch dernièrement, mais vous avez fait confiance à Crimson dès le début. Mec, il faut être honnête, totalement inconnu pour la plupart des gens. Moi, la première fois que j'ai entendu parler de Crimson, c'était à Bodyzoid, et c'est devenu instantanément un mec que j'ai kiffé. On a pu le revoir après, même je me rappelle que même WPE l'avait ramené pour faire un match contre Durançon, je crois, qui ouais, dans mes souvenirs était génial. En même temps, Durançon, Crimson, deux personnes qui sont parties du catch français, mais qu'on aimerait bien les voir revenir un jour ou l'autre. Hein. Ils étaient jeunes, donc on croise les doigts. Mais tout ça pour dire que moi, ce que j'aime aussi, c'est, comme je l'ai dit, vous n'avez pas un roster 100% français et un gros guest. Vous essayez de mixer, mais vous mixez avec du petit indies, on va dire. Mais je trouve ça hyper, hyper intéressant. Parce que je suis persuadé, ou en tout cas c'était mon cas, Leon Slater, avant que vous le rameniez, maintenant, bizarrement, maintenant j'entends parler de lui dans le circuit anglais, mais Leon Slater avant que vous le rameniez, Robbie X bien sûr, il a fait New Japan et tout ça, un peu plus connu sur le oui, c'était circuit. un peu plus connu, ouais. Mais C'était un peu plus connu. vous avez sorti Leon Slater, c'est un génie du catch, il est fantastique, vous l'avez sorti, il est venu affronter Robbie X, ça a fait un match explosif et le match était parfait pour montrer au public français et francophone qui était Leon Slater et je trouve ça fou en fait parce que c'est un petit catcheur comme ça que vous le montrez qui du coup va forcément donner ça va donner une exposition pour un public qui le connaît pas et c'est ça que j'aime beaucoup avec Bodyzoid. Je suppose que c'est quelque chose qu'on verra dans le futur, mais moi ma question va être plus autour des Leon Slater, des Robix, des Joe Lando qui a gagné le Fatal 4-Way. Il euh, y a un autre exemple qui est vraiment criant, c'est Francesco Akira. Francesco Akira Euh, totalement.
Voilà, il passe chez Bodizoy, même pas un an après, il est au Tokyo Dome, chez NJP. C'est fou, ouais. Son évolution à Et en Francisco fait, Akira est euh, et folle. en fait, je pense que le délire, c'est de se dire, on ramène pas des anciens WWE, on ramène pas des anciens mecs de ci, on ramène pas des anciens mecs de là. Je suis pas en train de critiquer les gens qui le font. C'est un business model qui marche et ça fait toujours plaisir aux fans. Mais chez Bodizoy, en fait, vous le savez pas encore, mais vous venez voir des futurs WWE, des futurs AEW, des futurs NJP. C'est ça que vous venez voir. Mais vous le savez pas encore. Euh, et effectivement, quand les gars explosent dans d'autres fêtes, dans d'autres promotions, dans d'autres circuits, c'est satisfaisant parce qu'on se dit qu'on a fait le bon choix enfin, c'est pas vraiment nous qui faisons le choix, mais on va dire qu'on a fait un bon booking et que les fans de Bodizoy ont été privilégiés de voir les stars de demain en premier, quoi. Totalement. Et c'est assez fou. Et ce qu'on peut espérer, moi vraiment, c'est celui qui me marque le plus, mais un petit Leon Slater. Est-ce qu'on peut espérer le voir de retour un jour chez Bodizoy? Je sais pas. on, À on- l'heure on actuelle, pour espère. l'instant, les... c'est trop tôt pour le dire, mais je pense qu'il a fait une bonne impression aux fans présents lors de Bodizoy Wrestling 7. Donc, a priori, il y a pas de contre-indication à ce qu'il revienne chez Bodizoy. En tout cas, Talent aussi, petite pépite, hein, Leon Slater, pour de vrai. et ce qui est fou, c'est que le circuit UK qui a eu quelques petits problèmes, Covid et tout ça, comme tous les circuits, est en train de se reconstruire petit à petit. Et il y a vraiment de très 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 gros talents qui sont en train d'émerger petit à petit. Et c'est hyper, hyper intéressant. Et un petit talent anglais comme ça qui devait venir à Bodyzoid et qui, je crois, a dû annuler sa date par problème. Un petit Chris Ridgway. C'est encore prévu, c'est encore dans les petits papiers. Je pense pas. Je pense Ouais, pas que c'est Chris compliqué. Ridgway soit comment dire. Enfin, en tout cas, pas pour l'instant. Il n'y a pas de Chris Ridgway au programme pour l'instant. Ok, ok. Malheureusement. Oui, Qui a un talent j'imagine. aussi pareil, qui a prouvé dans le ring qu'il était capable de faire des choses. J'aimerais bien qu'il vienne, mais pour l'instant, en tout cas, pas de Chris Ridgway. Chez Noah, on le rappelle, chez Noah, donc c'est un peu compliqué. Mais en parlant de Noah, vous avez eu Ninja Mac hein, lors du. Et Ninja Mac, et surtout, on a eu Saxon Huxley. C'est vrai, Saxon Huxley qui est en train qui fait une team avec Thatcher. Non, si, c'est Ouais, ça. Elle est et qui géniale cette explose team. tout, et qui explose tout du côté de la Noah. Donc voilà, encore une fois, bon, lui c'est un petit peu différent parce qu'il sortait quand même de quelques années de NXT UK, donc c'est quelqu'un de connu, c'est quelqu'un de déjà établi. Mais effectivement, il passe chez Bodizoy et quelques mois après, il part chez Noah. Si on revient aussi au mois de mai, il y avait Jake Morris qui était chez Totalement. nous. On a eu la chance d'avoir entre deux allers-retours justement au Japon, il fait partie de la faction des Good Looking Guys chez Noah. Voilà, c'est ça aussi qui est cool, c'est d'avoir en fait des gens, des workers aujourd'hui qui veulent vraiment venir travailler chez Bodizoy et qui réussissent à se dégager du temps lorsqu'ils reviennent en Europe pour en fait prendre part à l'un de nos shows. Et ça fait vraiment chaud au cœur, ça fait vraiment plaisir. Ça montre aussi, je pense, le succès de Bodizoy, non pas seulement avec les fans, mais aussi parmi les workers. Et à noter quelque chose que je trouve assez fou, quand j'ai annoncé Jack Morris c'est ça, Jack Morris? Mm. Quand je l'ai annoncé sur des FW, trois quarts des likes, des RT, des trucs comme ça, c'était des japonais. Parce que ils sont à fond derrière leur talent Gaijin là-bas. Bien sûr. Et en fait, c'est juste, ça a fait parler de vous. Pour moi, c'est un petit talent, même si j'entends parler un peu de lui, j'ai déjà entendu parler et tout. Pour moi, c'est un talent qu'on connaît pas de ouf ici. Voilà. Mais le mec, ça a fait parler de vous au Japon et c'est assez fou. Et là, il y a Aigle Blanc qui vient d'être annoncé à Ouais. la AJPW. C'est enfin officiel. C'est dingue. J'adore Aigle Blanc. Je suis amoureux d'Aigle Blanc. Ce qu'il a fait samedi était fou. Ma rage de fin de show, c'est pas contre Janela, c'est parce que Aigle Blanc a perdu son titre, mais c'est compréhensible, ça fait partie du jeu. Mais pareil, j'ai vu des retweets qui étaient clairement mis comme quoi c'est l'ancien champion Bodizoy. Et c'est fou. C'est fou de voir qu'il y a des gens étrangers qui vous suivent et il n'y a pas que les francophones. Et c'est là où vous commencez à créer une fanbase. Je pense que ça a été notre objectif depuis le départ. Nous, on fait pas
Euh, Moi, j'aime pas trop les termes de catch en France, catch français, Oui, catch francophone. Ça voudrait se dire qu'en fait, on est tout seul sur une île, qui est l'île de la francophonie, et en fait, on fait des trucs pour nous, entre nous, et ça s'arrête là. Et je pense que c'est pas du tout la vision de Bodyzoy, c'est pas du tout le projet. Le projet, je l'ai déjà dit, mais en fait, c'est de montrer que l'Europe et particulièrement la France, la Belgique sont des terres de destination catch. Moi, j'ai envie que les catcheurs US nous regardent et j'ai plus envie qu'ils nous pointent du doigt et qu'ils rigolent en disant ha ha ha, c'est du backyard, ha ha ha, c'est des mecs qui sont pas du tout entraînés. Non, non, moi j'ai envie qu'ils nous regardent, qu'on ait des vraies stars, qu'on ait des représentants de la Belgique, de la France et de tous les autres pays européens qui vadrouillent partout à travers le monde. C'est en train de devenir de plus en plus vrai et j'ai envie que, voilà, que Bodyzoy soit un point de relais entre les États-Unis, le Mexique, l'Angleterre et le Japon. Voilà, j'ai envie qu'on ajoute Bodyzoy en point de relais sur les grosses destinations catch et, euh, et je pense qu'on travaille tous pour ça, c'est un bon début. C'est un très très bon début. bien sûr. On nous dit sur le chat qu'il y a beaucoup de stars francophones habitués au show Bodyzoid Wrestling. Moi, je pense particulièrement à Mike D, qui le 2 septembre prochain seront du côté de la VXV. Ouais. Ouais. Et du coup, la question, honnêtement, on n'avait rien d'annoncé encore pour Bodyzoid. Donc, pour Bodyzoid 8, à part Trent Seven. Donc, la question est une fausse question. Mais on nous disait, vous allez les remplacer par des autres catcheurs francophones ou des catcheurs européens. Je suppose que oui. Mais c'est vrai qu'il faut noter ça, hein. Il faut noter que Mike D sera du côté de VXV le 2 septembre. Et je doute du coup que Mike D soit là le 2 septembre. Effectivement, non, par déduction, Mike D ne pourra pas être présent à Bodyzoy 8. Euh, voilà. Il est booké du côté de WXW, donc effectivement, il évoluera là-bas. Il a une assez belle opportunité face à Peter Tiani. Est-ce C'est que je ça, dis des c'est bêtises? ça. Qui est tout à fait un match qu'on pourrait voir chez Bodyzoy, hein. On veut Moi, voir Peter chez Bodyzoid. pour moi, c'est du match de haut calibre. Donc pas de souci là-dessus. Mais non, non, voilà, la WXW fait un show du côté de l'Allemagne ce jour-là. Donc effectivement, Mike D, qui évolue pas mal du côté de la WXW pardon, depuis le Karat, il sera. Et Et donc ne sera pas chez Bodyzoy. il a un match de championnat contre Irie, je crois ce week-end ou le week-end prochain. Et je sais pas. Honnêtement, C'est je, soit je suis samedi, pas. soit samedi prochain, mais en tout cas, il a le match pour le titre et on va être tous à fond derrière D'accord. Mike D. The Belgium War Machine, En la plus, machine de guerre belge. Mais bien sûr que oui, contre il va Irie, ça va être repartir. bien. Il va repartir avec le titre. Je vous le dis, c'est sûr. C'est sûr. Ça Mais peut pas se passer autrement. effectivement. Je remercie Balance ton Smile qui a fait un raid. Merci à toi. Voilà. Et du coup, pour la suite, moi j'ai envie de parler de Rix aussi. On sait indirectement, on a vu nous les fans qui avaient un super lien entre vous et la Rix, que ce soit avec des catcheurs qu'on voit souvent du côté de la Rix et chez Bodyzoid, on retrouve des petites, on trouve des petites similitudes et tout ça. Donc ça fait méga plaisir de voir que les deux coexistent ensemble. Et votre actuel champion hardcore est Jack sans nom. Jack sans nom, grand habitué de la Rix, très important du côté de la Rix. Moi, ma question que j'ai, est-ce que on peut imaginer voir Jack sans nom défendre peut-être son titre hardcore de Bodyzoid du côté de la Rix? Bah, je pense que oui. A priori, il n'y a rien qui l'en empêche. C'est lui le champion. Il peut même le défendre dans un parking à 2 heures du matin. C'est un titre hardcore. C'est vrai. Donc, à partir de ce moment-là, tout est possible. J'ai envie de dire, la seule chose dont il a besoin, c'est d'un arbitre et d'un adversaire aussi. Parce que se battre tout seul, c'est moyen. Mais non, non, à partir du moment où il a l'adversaire et l'arbitre, oui, le titre hardcore est défendable, évidemment, à la Rix. Je sais que du côté de la Rix, ils ont une stipulation qui est le match des durs à cuire. Il me semble que c'est assez similaire à un Ouais. match hardcore, c'est un type de match hardcore made in Rix. Non, non, moi j'ai aucun souci et au contraire, je pense que Jack sera un champion combattant, combatif
et il répondra favorablement à tous les défis pour ce titre. Je pense il veut prouver qu'il est véritablement un champion hardcore digne de ce nom. En parlant de ça, donc voilà, ça a été introduit. Le titre a été introduit ce samedi dans un match contre. Donc, il était face à Ali Catch et Ninja Mac. Du coup, je voulais en profiter pour parler d'Ali Catch. Ali Catch est une catcheuse et on n'a pas vu beaucoup de catcheuses. Je crois que Delia avait fait un match pendant les enregistrements, si je me trompe pas, pendant le Covid. Oui, c'est vrai. Un match de Lego, je Et- crois, non, ou quelque chose comme ça. Non, c'était un match normal, un peu what the fuck, avec Jean-Michel, mais je crois que Oui, dès que voilà, Jean-Michel est impliqué, c'est toujours un peu what the fuck. totalement. Euh, mais voilà, non, non, effectivement, Delia avait pris part à un match face à Jean-Michel. Si je ne dis pas de Mais c'est bêtises, ça. ça s'est passé lors de Road to Bodyzoid 3. C'est ça. Donc voilà, ils font partie des peu de femmes qu'on a pu voir sur le ring, de Bodyzoid. La question n'est pas pourquoi il n'y a pas de division féminine. Ma question est plutôt est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable, une division féminine, ou est-ce que vous êtes plutôt à privilégier ce que vous avez C'est fait la ce même, samedi. c'est la même question quand même. Bah, Euh, oui, est-ce que vous êtes plutôt à privilégier l'intergender? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait plus? Et est-ce qu'on peut espérer voir un peu plus d'intergender prochainement? En fait, je crois qu'on se pose pas la question de est-ce que ça va être un intergender, est-ce que ça va être un match 100% féminin, est-ce que ça va être un match 100% masculin. Après, moi, je peux que parler pour moi sur cette question et pas forcément au nom de Bodyzoy. Mais ce que je crois comprendre, c'est que les femmes comment dire, ne sont pas justement classifiées en tant que femmes parce que, et je pense que ce match en est une preuve. Ali avait le title shot au même titre que Ninja Mac, au même titre que Jack sans nom. On n'était pas là à dire oui, bah, c'est une femme, donc du coup, je sais pas, elle va avoir un avantage qui fait qu'elle rentre 3 minutes plus tard dans le match parce que c'est une femme. Non, il n'y a pas de. La considération, en fait, elle est la même pour tous les workers, masculins ou féminins, et je pense que justement, c'est ça qui les met en valeur. C'est qu'il y a pas de limite, en fait. Ils sont pas dans des cases, ils sont pas dans des trucs à se dire, oh, attention, c'est une femme, peut-être qu'un match hardcore, c'est pas bien pour elle. Non, je pense pas. Si l'occasion se présente d'avoir un match 100% féminin, il y aura un match 100% féminin. Mais ça sera pas parce que ça sera pas considéré comme ah bah tiens, il faut un match 100% féminin sur la carte parce que ça change. Non, ça sera considéré comme il y a deux extrêmement bons talents qu'il est intéressant de mettre l'un face à l'autre. Et du coup, on le fait. Et homme-femme, je pense que cette distinction rentre vraiment pas en compte dans le booking de Bodyzoy. Après, encore une fois, je parle de ce que j'en comprends. Et je pense que jusqu'à présent, tout le monde, personne ne s'est plaint de ça, en fait. Oh non, non, c'était en fait, mais j'aime beaucoup même ta réponse. C'était une question que je me suis posée du coup quand j'ai vu Ali Catch catcher devant moi dans ce match et pour la discussion en plus que j'ai eu après avec Jack, on a parlé de ça et je trouvais ça hyper intéressant parce que moi je suis totalement dans cette optique-là et je trouve ça hyper intéressant de se dire qu'à tout moment on peut avoir. J'ai pas eu d'exemple là de catcheuse, mais une catcheuse anglaise ou quelque chose comme ça qui vienne affronter Bien Tristan. sûr. À tout moment, ça peut arriver et voilà, donc c'est ça qui est très intéressant. Ouais, et puis, et même au-delà de ça, quand on a su que Ali venait, ça nous a paru comme une évidence, en fait, de la mettre dans ce match-là. Jack était la deuxième évidence, donc on imaginait difficilement un autre match en fait pour Ali. Et encore une fois, c'est au-delà du fait que ce soit une femme et un homme. C'est pas très intéressant, je trouve, de réfléchir comme ça en termes de booking. Je crois que la Impact avait fait ça avec Tessa Blanchard qui avait remporté le Ouais. titre. Je crois que parfois elle avait eu des adversaires masculins, parfois elle avait eu des adversaires féminins pour le titre. Et la logique, c'était pas de se dire on va faire des matchs féminins. La logique, c'était de se dire ce talent-là, à ce moment-là, il est crédible et il est suffisamment en bonne position pour avoir un title shot.
Et ah bah c'est une femme, ok c'est cool. Ah bah c'est un homme, ok c'est cool. Et je pense que Bodyzoy a un peu la même philosophie sur le booking des talents sur les shows en fait tout simplement. Philosophie game changer hein, aussi, qui a Carrément. cette philosophie-là, qui mélange tout le monde et c'est ce qu'on aime. Mais je pense que c'est comme ça que l'évolution dans le catch, elle se fait le Ouais. mieux. Parce que là, on parlait d'hommes et de femmes, mais c'est des sujets qu'on peut étendre à la couleur de peau ou à l'orientation sexuelle. Et il n'y a aucun moment, en fait, où, pour moi, ces critères-là doivent être pris en compte. On s'en fout. C'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est ce que le talent fait dans le ring. Ça, c'est cool. C'est pour ça qu'il est booké et c'est pour ça qu'on a les match-up les plus intéressants possibles, en fait. C'est en réfléchissant en termes de talent euh, et pas sur des sujets à côté qui intéressent peu de gens, en fait, au final. Totalement, je suis totalement d'accord avec toi et je trouve que c'est une super vision et du coup c'est chouette d'en parler parce que c'est vrai que c'est des choses, peut-être que les gens se sont peut-être déjà posé la question et du coup c'est super chouette d'en parler avec toi sur ça. Mais je vois, j'ai déjà échangé avec des gens qui disaient qu'il faudrait des matchs féminins à Bodyzoy, mais c'était plus dans la logique de ah, vous avez pas de match féminin donc vous êtes sexiste. Mais non, en fait, justement, on n'est pas sexiste Oui, parce c'est que le truc inverse, totalement vrai. bah ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, on serait sexiste de se dire, ah ben on a que des hommes, dis donc, on va être mal vu, il faut mettre un match de femmes. Et en fait, on met un match de femmes, entre guillemets, pour remplir la carte et se donner une bonne image. Qui est, on va pas se cacher, ce que beaucoup de promotions ont pu faire. Et font de la Euh, merde, des fois ils font de la merde avec la division féminine qu'ils essayent d'avoir parce qu'ils vont pas mettre le budget dedans, parce que c'est pas leur ouais, son c'est ça. d'intérêt principal et c'est là où il y a un conflit d'intérêt et ça ne va plus quoi. Et moi, même, c'est pareil, demain, la division tag team, s'il y a une équipe de nanas qui veulent challenger VCC, mais avec grand plaisir, je serais très content que VCC perdent leur titre. Pareil, s'il y a une équipe intergender qui veulent challenger VCC, je serais très content qu'on enlève ces titres à ces saligots. Et Effie et Ali, on vous attend Ali Catch et Effie, Ah, vas-y, ce serait ouais, génial. franchement, c'est génial. Franchement, si on arrive d'une façon ou d'une autre à avoir les deux, je pense que le match se fait automatiquement. Mais C'était encore une fois, on réfléchit en termes de match-up et de talent, et totalement. c'est la vision intéressante. On réfléchit pas en se disant, Ali, c'est une femme, alors il faut que je la mette là pour faire. C'est pas intéressant ça. C'est pas ce que les gens viennent voir, et c'est pas les valeurs, je pense, qu'on veut mettre. Ali est un talent remarquable, et elle a tout à fait sa place dans les différents matchs qu'on vient de citer. Totalement ouais voilà Ali Catch qui a fait un combat fantastique qui en plus d'être une personne adorable, tout le monde, tous les retours que j'ai sur Ali Catch ont été qu'elle a été adorable, que ça soit Ouais, lors du fan pass ou après le show et tout ça, elle a été et elle a beaucoup aimé la France, de ce que j'ai compris. oui, ouais, ouais, carrément. Et même off, même en backstage et tout, c'est un talent qui est avec lequel il est plutôt agréable de travailler. Et effectivement. J'ai deux petites questions pour terminer. On a pu voir que Sturi et Cyrano étaient aux commentaires. Ouais. Alors, juste donc une troisième petite question que je rajoute. Le fan pass sera diffusé et commenté? Alors, le fan pass a été commenté. Je pense que la finalité du fan pass, c'est qu'il soit diffusé. Après, pour être tout à fait transparent, c'est évidemment pas le produit qui va sortir en premier. Ouais, bah oui, j'imagine, oui. Parce qu'il il y a encore Invasion dans les starting blocks. J'avais oublié Euh, Invasion, effectivement. Bah oui, c'est ça. Je suis Il y a pressé de le Invasion dans voir. les starting blocks. Invasion qui était un show fou furieux, vraiment, que j'ai adoré. Après, je pense qu'on va se concentrer sur le show Jojana European Vacation. Évidemment, c'est un petit bijou, c'est une petite œuvre d'art à lui tout seul, ce show. Donc, il faut lui donner la place qu'il mérite. Et le Fan Pass, qui avait une ambiance un peu plus chill, euh, sortira. Je sais pas quand. Je sais. Mais c'est prévu qu'il sorte. Il a été Ok. commenté, donc je serais vraiment surpris qu'il sorte pas. On commande pas les shows pour pas les sortir. Il y a une VOD de prévu, quoi. Ça a été filmé, ça a été commenté.
on a les archives. Peut-être qu'on utilisera ça un jour dans un WWE 24 quand Kuro sera au sommet du monde. Oui, il y a des Mais chances, ça il va y a être des chances. utile. Ça va être utile ça va être utile à un moment donné, c'est évident. On nous demande sur le chat pour Bodyzoid 8 quand les places seront en vente. Je suppose que c'est prochainement, mais qu'il n'y a pas de date encore fixée. Non, il n'y a pas de date fixée dans les prochaines semaines. Dans les prochaines semaines. Parce que là, il y a une grosse pause en plus. C'est le moment pub, mais voilà, soyez sûr de suivre Bodyzoid sur les réseaux sociaux, évidemment, puisque on annonce toujours les dates de mise en vente des tickets. Il y a toujours ce système de fan premium qui est mis en place, qui séduit de plus en plus de gens d'ailleurs, qui vous permet d'accéder aux tickets en règle générale 2 à 3 jours avant le reste des fans. À Colfontaine, on est toujours sold out, donc j'ai toujours la question qui me revient, comment on fait pour avoir des tickets? Et je suis désolé, quand c'est sold out, c'est sold out. Il n'y en a plus. Donc voilà, soyez fan premium. Et si vous n'êtes pas fan premium, pardon, soyez sûr d'être au rendez-vous le jour de la mise en vente des tickets. Ça part très très vite. On rappelle aussi qu'il y a BZW, votre système de VOD, 15 € par an, si je me trompe pas. Jour J, je l'ai pris. Et je me régale. Je peux vous dire que dès que j'ai envie de ma petite dose catch, je me régale. C'est toujours un plaisir. Du coup, ma vraie dernière question, moi, ça va se tourner juste autour de la salle. Donc, vous avez d'abord fait Framery, la salle de base historique Framery qui était beaucoup plus petite que ce que vous avez maintenant. Oui. Vous êtes passé à Colfontaine. Oui. Où vous êtes dans un espèce de... C'est un théâtre? C'est un théâtre qui est C'est magnifique, que j'adore. On y retourne parce que ils nous ont accueillis chaleureusement. Et j'ai un peu l'impression que c'est notre camp de base, en fait, Colfontaine. C'est là où on est bien. La question elle est là-dessus parce que là du coup vous êtes retrouvé à côté de Lille dans une superbe salle encore une fois. Vous essayez de toute façon de faire des super salles et pour Bodyzoid Invasion vous êtes chez alors de ce que j'ai compris c'est le M12 Center, ça s'appelle comme ça? MI12 Fun Center de Charleroi, exactement. C'est ça, j'ai pas tout compris, on a essayé de m'expliquer, j'ai pas tout compris, mais c'est un centre de jeu où il y avait une salle adaptée pour du catch, c'est ça? Alors exactement, c'est un fun center, donc on retrouve plein de jeux, on retrouve du laser game, du karting, des jeux gonflables pour les enfants, bref, j'en passe et des meilleurs. Ils avaient une salle, je me permets de te corriger, elle n'était pas du tout adaptée pour le catch. Ok. Les équipes ont fait un travail fou furieux, je trouve qu'on remercie pas assez les équipes. Parce qu'en fait, évidemment, les gens voient les catcheurs et c'est la partie la plus visible du truc. Mais sans les équipes, il y a pas tout le reste. Vous avez un staff de malade. Et les équipes ont fait un truc de fou furieux pour rendre la salle vraiment canon. Je vous mets un insight de la salle dans mon vlog Invasion au tout début avant que les fans rentrent. Mais la salle est magnifique. Ils ont rendu la salle magnifique. En fait, ils ont rendu la salle adaptée à des spectacles de catch. Et le résultat est fou furieux. Franchement, même moi, j'ai été subjugué. Je vais être très honnête avec vous. J'étais là, je me disais, c'est peut-être qu'on a fait un mauvais choix de salle, peut-être que ça va baisser la qualité du produit. Et en fait, pas du tout. Parce que l'effort de travail mis dans l'aménagement de la salle a payé. C'est vraiment un truc qui s'est ressenti. Et la salle est magnifique. Et on est dans une salle de catch, on est dans une salle de spectacle. On n'est pas du tout, on n'est pas du tout ailleurs. Et c'est cool parce que je pense que ça aide vraiment à l'immersion des fans dans le spectacle. Et même à la VOD, tu vas voir, la salle est vraiment très canon. Je suis très très pressé de voir ça. Et du coup, ma question voulait tourner autour de est-ce que, du coup, tu m'as un peu répondu en me disant que Colfontaine, c'était un peu votre terre. Maintenant, c'est un peu comme PWG, où ils avaient leur salle un peu attitrée comme ça, qui donnait aussi, le goût de PWG. C'est quand même en projet de peut-être revenir du côté de la France ou de tester d'autres salles ou... Ma réponse est simple. Stade de France is the limit. Il n'y a pas de limite pour l'instant. Proposez-nous, on est toujours à l'écoute de salles, on est toujours à l'écoute d'idées. Si demain il faut aller faire un show en Pologne, on y va.
évidemment, il faut que les projets soient viables, donc on passe du temps à les analyser, à peser le pour le contre. Mais non, en fait, il n'y a pas de limite. C'est ça qui est bien. C'est qu'en fait, j'étais très content de faire cette date à Mi-12 parce que c'est la première fois qu'on débarquait à Charleroi. Là, c'est la première fois qu'on débarque à Fâche. Et j'aimerais bien que petit à petit, il n'y ait pas comment dire. Le but, c'est pas de faire une tournée non plus, mais j'aimerais bien qu'il y ait un espèce de périmètre comme ça qui se dégage. J'aimerais beaucoup, 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 beaucoup. Je pense que ça va être l'un de mes objectifs 2024, de faire un show en région parisienne, puisque c'est là où moi-même j'habite. Euh, et pour moi, il n'y a pas de limite en fait. Dans... La seule limite, c'est dans une journée, il y a 24 heures, et qu'au bout d'un moment, on peut évidemment pas tout faire. Mais, euh, mais en tout cas, en termes d'idées, de possibilités, aucune porte n'est fermée, et je suis toujours preneur de nouvelles opportunités. On nous propose dans le chat TT Design qui est avec moi pour le trajet pour venir au Joey Janela European Vacation. Il nous propose bien sûr de faire un show body design à Nancy où je suis actuellement. Donc on vous attend du côté du Grand Est à Mais Nancy. écoute, il y a zéro souci si on est capable d'avoir des contacts à Nancy, que ce soit pour des salles, que ce soit la mairie, que ce soit peu importe, qui pourrait sérieusement nous faire venir. On écoutera et on passera le temps qu'il faut si le projet est intéressant. Évidemment, on y conviendra à Nancy avec grand plaisir. En plus, je suis jamais allé à Nancy, donc C'est super bien. ça serait vraiment Et cool je peux loger tout le monde chez moi là, c'est bon. Tu mets tous les catcheurs, tout le staff, c'est bon. On loge tout le monde chez moi. C'est noté. Je fais hôtel. Merci pour le bon plan. Non mais on va faire de la propagande à Nancy pour avoir ça. Mais Mais faites de la propagande partout. J'ai toujours des gens qui me demandent est-ce que tu peux venir ici? Est-ce que tu peux venir là? Est-ce qu'on peut faire un show ici? Est-ce qu'on peut faire un show là? Euh, oui, on peut tout faire. vous vous bloquez pas quoi. Après quelle est la quantité de travail derrière? On, il faut, comme je le disais, il faut que les projets soient économiquement surtout viables. Mais à partir du moment où cette condition est remplie, moi je vois pas de limite à ce qu'on peut faire. Oui, voilà, vous n'êtes pas bloqué dans ce que vous voulez faire. Et désolé, hein, je vais te prendre encore un tout petit peu de ton temps parce qu'il y a des petites questions qui se posent sur le chat qui sont un peu Allez-y, je vous en intéressantes. prie, Euh, profitez-en. vous avez Joey Janela en tant que champion et donc à noter après Bandido, après Aigle Blanc, après Senza, après Crimson et non, Tom Laroufa n'est pas devenu champion. Non, Tom Laroufan, il était il est si à ça. proche, Mais mais c'est pourtant Senza. si loin. C'est Senza, le meilleur qui a pris ce titre. Et la question va se tourner. Pareil, je pense que tu vas nous faire une réponse vaste parce que même toi, tu ne sais pas. Mais la question est Joey Janela, European Vacation 2. Who knows? Vous aimerez bien, je Euh, suppose. Bah, bien sûr que oui. Après le succès massif qu'a été ce show, après la réponse monstrueuse qu'on a eue de la part des fans, évidemment que c'est dans les têtes de tout le monde. Et je serai je serai le premier à dire oui si c'est possible de faire un 2 évidemment qu'on fera un 2. Parce que vous êtes du côté là, vous êtes satisfait et tout du retour sur ce European Vacation. Oui, bah évidemment que oui, parce que bah, je le disais tout à l'heure, c'était la première fois qu'on faisait une aussi grande salle. Il y a toujours un peu ce moment où tu te demandes si les fans vont répondre présent, et les fans ont répondu présent. Donc let's go, partie 2, et puis quand il y aura plus de place à Fâche, on ira ailleurs. Ouais, j'aime beaucoup ce genre de réponse. Et un peu dans cette même vibe, là où du coup vous avez fait un show en alliance avec Joey Janela et, de près ou de loin avec Game Changer. Euh, Est-ce que on peut attendre à vous voir faire peut-être ce genre de show avec d'autres feds? Alors là précisément la question c'est un APC versus Bodyzoid serait-il possible? Là c'est la question exacte. Mais de toute façon de ce que j'ai compris en discutant avec toi depuis une heure, c'est qu'avec Bodyzoid tout est possible. Mais bien sûr, si la PC est motivée et trouve que ça peut être une super bonne idée, avec grand plaisir. Bon, Avec grand plaisir. On nous parle aussi beaucoup d'un show en commun avec Rix. oui du Moi, coup. c'est un truc que je kifferais. C'est un truc que je kifferais de ouf. Je, je-
je suis assez convaincu intimement, c'est moi personnellement là, c'est pas, c'est moi qui parle pour moi, je suis assez convaincu que ça va arriver à un moment donné. Parce que je vois pas, Il y a un je lien vois pas naturel comment. entre. C'est ça exactement en fait. Les choses se font tellement naturellement que j'ai du mal à imaginer un monde dans cette multitude de multivers où ça n'existe pas. Pour moi, dans tous les multivers, il y a un show Riggs Bodyzoid. Après, la question c'est où et quand. Voilà, juste ça. Et- C'est une question de temps, c'est une question d'organisation, mais encore une fois, je n'imagine pas que ça ne puisse pas exister. Mais bon, en tout cas, on va suivre ça de très proche. Et pour suivre ça, on suit les réseaux de HAL, on suit les réseaux de Bodyzoid, on suit tout ce qui est suivable pour suivre le catch français. Donc, bien sûr, on suit G-Fun French Wrestling pour tout suivre. Hein. Résultat en direct ce samedi soir. J'ai essayé parce que la connexion au début ne voulait pas. Et après, ça a marché, heureusement. Mais en tout cas, moi, c'était un plaisir de t'avoir eu aujourd'hui pour discuter de tout ça avec toi. C'était un plaisir d'être venu sur le Joey Janela European Vacation. J'espère grandement être là pour presque tous les autres shows parce que vous mettez des dates assez espacées, donc il y a moyen, ça se négocie. Mais en tout cas, Trend 7, il y a très peu de chances que je loupe Trend 7. Je vais tout faire pour y être le 2, mais je veux voir Trend 7 et le remercier pour ce que je t'ai raconté tout à l'heure. Et Bien sûr. du coup, je te remercie toi, je remercie les gens du chat qui étaient là tout au long de la soirée. Je remercie pour les follow. N'hésitez pas du coup à me suivre sur G-Fun French Wrestling. Et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci Al Merci. pour ce Avec grand soir. plaisir. Je vous mets l'intro du début pour repartir sur la fin, mais on va faire comme ça. Hein. J'ai pas prévu d'outro, donc on part sur l'intro. Merci à vous, bonne soirée. Et juste un truc, on se retrouve le prochain live normalement, c'est avec quelqu'un qui s'appelle Bye Frenchy. Normalement, je n'ai pas encore la date, mais on veut absolument parler de graphisme. Pour ceux qui le savent, je suis dans le monde du graphisme. On veut absolument parler de graphisme dans le catch français, et ce sera sûrement avec By Frenchy. Sûrement semaine prochaine, semaine d'après, on est en train d'essayer de se caler ça, et il y aura Koji avec nous. Donc, gros programme du côté de cette chaîne Twitch. Merci beaucoup, bonne soirée à tous. Au revoir, ciao ciao. Bonsoir à tous. Ciao, ciao.